À l'aurore, je suis née, baptisée de rosée. Je me suis épanouie, heureuse et amoureuse. Au rayon du soleil, me suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille. Pourtant j'étais très belle, oui j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. On est bien peu de choses et mon ami la rose me l'a dit ce matin. Vois le Dieu qui m'a faite, me fait courber la tête, et je sens que je tombe, et je sens que je tombe. Mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe, déjà je ne suis plus. Tu m'admirais hier, et je serai poussière pour toujours demain. On est bien peu de choses, et mon amie la rose est morte ce matin. La lune cette nuit a veillé mon ami. Moi en rêve j'ai vu, éblouissante et nue, son âme qui dansait bien au-delà des nues et qui me souriait. Crois celui qui peut croire, moi j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien. Ou bien si peu de choses. C'est mon ami la rose qui l'a dit hier matin. Et à propos de santé, on en vient maintenant à ce témoignage, celui d'un revenant au sens propre du terme. Il s'appelle Jean-Paul Duc, il a 46 ans, il y a 2 ans, son cœur s'est arrêté de battre. Il a été déclaré officiellement mort. Coup de théâtre, son cœur est reparti avant qu'il ne soit emmené à la morgue. Il a donc frôlé la mort et comme d'autres avant lui, il témoigne de ce qu'il a vu, de ce qu'il a ressenti. Cette expérience, dit-il, a modifié ses perceptions. Reportage Florence Bouquilla, Olivier Jacquelin avec notre bureau à Lyon. C'est dans son jardin que Jean-Paul Duc a été déclaré mort le 17 juillet 2010, foudroyé par un infarctus sous les yeux de sa femme. Très vite, les secours arrivent. 1 heure durant, ils tentent de le sauver. À ce moment-là, affirme cet homme qui se dit plutôt cartésien, il s'est vu flotter au-dessus de son corps. J'ai vu mon corps recevoir des défibrillations, j'ai vu mon corps être manipulé, saigner de la tête, j'ai vu ma tête taper contre le sol. Et est-ce que vous ressentiez une douleur? Absolument aucune. 0 douleur. 12 défibrillations, 41 mg d'adrénaline, 12 défibrillations de 4000 volts, 0 douleur. J'entends et je comprends, on comprend. Mais il y a cette force au-dessus de vous qui dégage et vous partez. Toute l'équipe des secouristes était autour de moi et le médecin chef du SAMU m'a regardé dans les yeux et avant même de dire quoi que ce soit, m'a fait un geste des mains en me disant « c'est fini ». Mais le malade a encore des sensations, il perçoit des mouvements autour de son corps. On voit des êtres qui sont autour de nous, l'être, la chaleur, l'énergie en fait que chaque être humain dégage. Et donc on voit ces énergies circuler autour de vous et vous vous posez des questions et d'un seul coup, il y a cette lumière, c'est une lumière qui vous attire et qui a un appel, qui vous appelle. En fait, vous partez sereinement, tranquillement. Brutalement, le cœur de cet homme de 46 ans a recommencé à battre. Cette expérience de mort imminente, il la raconte dans ce livre. C'est pas comme une seconde naissance, c'est différent d'une seconde naissance. En fait, c'est moi, en sachant ce que je connais, et j'ai l'impression d'être jeune, quoi, d'être complètement, avoir 2 ans, quoi. Et dans ma tête, ça peut être comme ça, on peut le définir comme ça. Mais je suis un peu aussi comme une boussole qui a perdu le nord et l'ouest, quoi. Soutenu par son épouse, Jean-Paul Duc se remet doucement de son infarctus et de ses 10 mois de rééducation.
Il est aujourd'hui persuadé d'avoir été de l'autre côté du miroir. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus avec vous, Sébastien Vibert. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, on a le sentiment d'entendre régulièrement des témoignages sur le sujet. Eh bien oui, David, on estime à peu près entre 6 et 20% les personnes qui, ayant survécu à un arrêt cardiaque, racontent cette histoire, la lumière, le corps qui se soulève. Alors ce ne sont pas toujours des personnes qui mentent ou qui sont versées dans des élucubrations, non, elles sont souvent de bonne foi et elles racontent toutes la même chose. Et qu'en disent les scientifiques? Est-ce qu'ils travaillent sur le sujet? Alors pas vraiment, ils sont un petit peu dépourvus pour une raison simple, c'est qu'il est difficile de faire des expériences, ça se refait pas en laboratoire. Quand ça arrive, la personne est en danger de mort, donc on a autre chose à faire que lui faire un IRM par exemple. Et puis on est obligé de se contenter d'hypothèses. Alors celle qui circule dans les milieux scientifiques, malgré tout, c'est un manque d'oxygène du cerveau qui fait qu'il enverrait des signaux un petit peu particuliers, toujours les mêmes. Mais ce n'est qu'une hypothèse. Aujourd'hui, la science est un peu dans le brouillard. Merci Sébastien pour ces précisions. Je me destinais en fait à une carrière de médecin généraliste et à la campagne, donc il faut être rompu à l'urgence et c'est pour ça que je me suis inscrit dans un stage de SAMU. Et c'est dans ce stage de SAMU que m'est arrivé quelque chose qui a changé complètement ma vie en fait. Donc j'explique comment ça s'est passé. C'était un accident. J'étais le seul médecin à gérer cet accident. Déjà sur le bord de la route, il y avait 2 cadavres qui étaient allongés, recouverts d'un drap blanc et je devais m'occuper d'un blessé qui était coincé dans une voiture. Donc on avait découpé les tôles pour que je puisse pénétrer à l'intérieur et je me suis retrouvé très près de celui qui allait passer de l'autre côté devant moi, mais vraiment très près, à quelques centimètres son visage. Il était coincé jusqu'à la partie inférieure de son thorax par les tôles et dans ces cas-là, il faut rapidement perfuser le blessé parce que sinon on a un désamorçage de la pompe cardiaque et on a une mort. Et là, du fait de mon incompétence, de mon inexpérience, de mon émotion aussi, je revois encore ma main là qui tremblait sur le bras livide et qui n'arrivait pas à trouver cette veine, je ne suis pas parvenu à le perfuser. Et est arrivé ce qui devait arriver, c'est-à-dire qu'il est mort sous mes yeux. Et là, j'ai vu cette étincelle de vie qui quittait ce regard, cette pupille qui se dilatait. Et puis, surtout, j'ai senti, mais j'ai physiquement senti, une présence qui partait de ce corps par le haut de son crâne et qui m'a frôlé le visage sur la droite. Et c'était quelque chose de vivant et de joyeux. Alors ça peut paraître complètement absurde de raconter ça quand on est dans le matériel et dans la pensée scientifique, comme je l'étais à l'époque. Mais en tout cas, c'est une expérience intime qui a bouleversé ma vie et je me suis dit, mais c'est ça, on est comme ça, on est un esprit dans un corps et au moment de la mort, il y a une libération de cet esprit et cet esprit continue à vivre, il est joyeux, il est vivant. Voilà. Et je me suis souvenu de ce livre que j'avais oublié, de Raymond Moody, La vie après la vie, dans les années 70, où les gens témoignaient et disaient qu'ils sortaient effectivement de leur corps, la plupart du temps, par le haut de leur crâne, par la fontanelle, pour rejoindre cette lumière d'amour et ils revenaient complètement transformés par cette expérience qui restera pour toujours l'expérience la plus importante de toute leur vie. Alors, ma vie a changé. Voilà. Je suis passé du stade d'abruti intégral, je dirais, puisque j'étais intoxiqué par toute cette culture matérialiste qu'on nous apprend sur les bancs de la faculté, nous disant que oui, on a un cerveau qui fabrique de la conscience et lorsque ce cerveau s'arrête de fonctionner, eh ben, la conscience s'arrête, elle ne peut que s'arrêter. Et bien là, non, j'avais la démonstration que quelque chose de vivant était encore possible lorsque le cerveau s'arrêtait de fonctionner. Donc, je suis rentré chez moi et j'ai dit à ma femme, j'ai dit, tu sais, je ne vais pas être médecin généraliste, je veux faire la spécialité d'anesthésiste réanimateur. Donc vous voyez à quel point ça a été puissant. J'ai voulu faire 3 années de plus, passer le concours d'anesthésiste réanimateur et tout de suite je suis allé dans les services de neurochirurgie pour m'intéresser aux comateux. Et progressivement, je me suis de plus en plus intéressé à ça. J'ai commencé à publier mon premier livre longtemps après, 10 ans après, dans les années 2001, Coma dépassé. Et là, j'ai commencé à communiquer sur ce sujet. Et puis, les gens ont vu que c'était intéressant. Un médecin s'intéressait à ce phénomène-là, aux expériences de mort imminente, ce qui se passait après la mort, etc. Donc, ils m'ont confié leurs témoignages, ils sont venus me voir. Et puis, je me suis aperçu qu'il y en avait beaucoup.
qu'il y avait même des médecins qui s'intéressaient à ça. Donc ça a été le point de départ, si vous voulez. Ce livre, le premier que j'ai publié en 2001, a été le point de départ d'une longue histoire et qui continue maintenant avec des témoignages qui arrivent, alors je dirais par centaines, puisque en plus de 20 ans, il y a des centaines de témoignages que j'ai pu recueillir. Il ne se passe pas une semaine sans que je reçoive 2 ou 3 témoignages de plus sur ma boîte mail, c'est énorme. L'Institut Gallup a publié des résultats qui sont époustouflants, disant que 4% de la population occidentale aurait fait l'expérience. Donc c'est énorme, ça fait plus de 2 millions de Français, 12 millions d'Américains. Voilà pourquoi je me suis intéressé à ça. Ben, j'ai bien conscience que mon discours est marginal et n'est pas dans l'intellectuellement correct, surtout quand on est médecin en exercice. Mais est-ce que je suis courageux? On me pose souvent la question. Non, je ne suis pas courageux du tout, parce que tout simplement je n'ai pas peur. Et que pour être courageux, il faut affronter sa peur. Donc je suis tellement, si vous voulez, convaincu de ce que je dis, que je n'ai pas peur de dire la vérité, tout simplement. Donc je l'expose tel que je l'ai vécu moi dans mon expérience humaine, qui n'a rien de scientifique, je vous l'accorde, cette expérience à SAMU, qui a été le déclencheur de toute mon histoire. Et aussi, je publie le fruit de mes recherches, en faisant attention de faire la part entre le scientifique et l'expérience personnelle, de ce qui vient de l'expérience personnelle et du scientifique. Je pense que la spiritualité et la science ont un bout de chemin à faire ensemble, et un long chemin qui débute à peine. Parce que nous, les scientifiques, quand je dis nous, je ne suis pas trop dans le nous, mais on est plutôt dans le scientisme matérialiste, réductionniste. C'est-à-dire qu'on pense que le cerveau est une glande qui sécrète de la conscience, que lorsque le cerveau s'arrête de fonctionner, il n'y a plus de conscience. Et on sous-estime la puissance de cette convention. Parce que ça, on l'apprend, je veux dire, quand on est médecin, depuis le plus jeune âge, jusqu'à la fin des études. Et les études sont longues. Donc on ressort de ce lavage de cerveau avec cette certitude. On est un cerveau, on a plutôt un cerveau qui fabrique de la conscience. Voilà. Et la spiritualité, ça veut dire esprit. Et l'esprit peut venir d'autre chose que le cerveau. Il n'est pas forcément fabriqué par le cerveau. Et là, avec les nouvelles découvertes de la science, qui montrent que lorsque le cerveau s'arrête de fonctionner, on a encore une conscience, puisqu'on sait maintenant que dans les 15 secondes qui suivent l'arrêt cardiaque, le cerveau s'arrête de fonctionner, on n'a plus d'activité électrique du tout, et on montre qu'on a une conscience encore plus performante, qu'on peut voyager dans le temps et dans l'espace, etc. Donc la pensée matérialiste scientifique vole en éclats devant tous ces témoignages qui sont extrêmement nombreux. Ça ne tient plus la route. Et ça, c'est une convergence entre la spiritualité et la médecine et la science. Donc c'est complètement nouveau et ça bouleverse tous les paradigmes sur la conscience et sur la mort surtout. Donc à la mort, la conscience continue. On a maintenant beaucoup de preuves, on a beaucoup de témoignages de gens qui sont capables de nous dire ce qui se passe dans une pièce voisine au moment même où leur cerveau ne fonctionne plus. Donc c'est pas avec leurs 5 sens qu'ils arrivent à avoir cette perception-là. C'est pas possible puisqu'ils n'existent plus. Alors certains disent oui mais ils sont pas morts puisqu'ils sont revenus. Alors ça c'est vraiment jouer sur les mots. La définition de la mort est aléatoire. Elle est fonction de nos capacités, nous, réanimateurs, de réanimation. Et elle évolue en fonction du temps. Au XVIe siècle, c'était simplement quelqu'un qui ne bougeait plus lorsqu'on le stimulait douloureusement. C'était ça la définition de la mort. Ensuite ça a été l'arrêt respiratoire. On mettait un petit miroir devant le nez et la bouche, s'il n'y avait plus de buée, la personne était décédée. Ensuite, ça a été l'arrêt cardiaque. Il y a simplement quelques décennies, un cœur qui s'arrêtait, on ne faisait même pas de massage cardiaque. La personne était décédée. Aujourd'hui, c'est l'arrêt du fonctionnement cérébral. C'est-à-dire, lorsqu'on n'a plus d'activité électrique décelable, on est en état de mort clinique. Mais rien ne dit qu'un jour, on ne reviendra pas de cette définition de la mort. Ça va évoluer forcément. Peut-être qu'un jour, ces personnes-là, on saura aussi les réanimer. Et alors, si on va encore plus loin, on peut imaginer qu'un jour, pourquoi pas, on sera capable de greffer des cerveaux. Eh oui, on greffe bien des cœurs. Peut-être d'ici 4 siècles, j'en sais rien, je dis ce chiffre comme ça, mais on pourra greffer des cerveaux. Et là, on aura la surprise de voir que
si ce que je pense est vrai, c'est-à-dire que la conscience est délocalisée, que la personne se réveille et elle aura sa personnalité comme avant, et ce sera la même personne. C'est ici, cette patinoire, il y a 2 ans, il m'est arrivé ce malaise, cet arrêt cardiaque. J'étais en train de patiner avec des camarades, et puis dans la journée, je me sentais déjà pas très bien. Il y a eu une grande fatigue, mais ça s'était passé. Et là, sur cette patinoire, eh bien, je patinais comme bien d'autres. Je riais, je m'amusais très bien. C'était la première fois d'ailleurs que je patinais sur une patinoire. Mais les malaises cardiaques ont repris. Le cœur a commencé à palpiter énormément. Et puis, au bout d'un certain temps, c'est arrêté. Je me suis accoudé sur le bord de la patinoire, mais je sentais que vraiment, tout culbutait, vraiment, ça allait très mal. Et là, j'ai crié à Dieu parce que je sentais, au fond de moi-même, je sentais que c'était la fin. Et j'ai crié à Dieu, j'ai dit, Seigneur, viens à mon aide. Et les autres sont repartis sur la patinoire, mais moi, je n'ai pas pu repartir. Et là, brusquement, tout a basculé. Je me suis vu, j'ai vu mon corps qui s'écroulait sur cette patinoire, et moi j'étais à hauteur. Je voyais ce corps qui était là sans vie, et les personnes qui étaient autour de moi se sont approchées, et j'entendais parler, je les voyais, je les distinguais, j'entendais toutes les paroles, mais je ne pouvais absolument rien dire. Et je me suis trouvé dans une lumière très blanche, éblouissante. C'est une lumière que on ne peut pas dire, elle n'existe pas sur cette terre. Mais je me sentais bien, je me sentais entouré de cette lumière, et là j'étais bien. Je savais que la vie avait quitté mon corps. Ça, je le savais, j'étais conscient, et j'étais à quelle hauteur j'étais, je n'en sais rien. Mais ce que je voyais, c'était les personnes qui étaient autour de moi, et je les entendais parler. Un disait, il faut le mettre à droite, sur le côté, l'autre sur le dos, il ne faut pas le toucher. Si c'est le cœur, il ne faut pas le remuer. Et moi, j'étais là impuissant, j'aurais voulu leur dire, mais c'est inutile de remuer ce corps parce que la vie l'a quitté. Et au bout d'un certain temps, Mademoiselle Buzer et mon fils se sont agenouillés et ont crié à Dieu là. Et la vie, l'âme a réintégré ce corps. Mais ça a été, quand la vie est revenue dans ce corps, c'était une lutte terrible. Je sentais cette âme qui ne voulait plus pénétrer dans cette enveloppe dont elle s'était quittée. Et elle a réussi à pénétrer quand même, mais ça a été très dur. Et tous les malaises ont recommencé, les battements de cœur, les suées et tout. Et puis j'ai sombré dans la conscience malgré tout après. Mais j'avais entendu la voix de mon fils avant, j'avais oublié de le dire. Mon fils qui avait crié également, qui me disait « Papa, réponds-moi ». Mais je ne pouvais pas lui répondre puisque j'étais plus dans ce corps. Et je suis quand même revenu à moi et je bénis, je rends grâce à Dieu parce que si je suis là encore aujourd'hui, c'est grâce à lui et vraiment c'est un miracle. C'est une expérience, je me demandais ce que pouvait être la mort quand la vie avait quitté le corps. Mais effectivement, il n'y a pas de mort, on peut dire que c'est la vie qui continue, mais c'est une autre vie, une vie qui est avec Dieu. Je n'ai pas vu Dieu, je n'ai pas vu Jésus, je ne l'ai pas vu, mais je sentais sa présence parce qu'il était vraiment près de moi, je le sentais nettement. Et surtout cette lumière et cette blancheur, puis cette paix qui était là. Mais je ne pensais plus à rien du tout. Tous les soucis de la terre, tous les malaises, tout ce que l'on supporte sur cette terre, tout avait disparu. C'était donc une autre vie. Et ce que ça a changé pour mon fils, eh bien mon fils, lui, a fait une expérience merveilleuse parce qu'il avait du mal à se décider de s'engager réellement avec Dieu, avec Christ. Il n'était pas décidé encore à prendre le baptême, il attendait. Il voulait voir quelque chose qui puisse le bouleverser à prendre une décision. Et il avait demandé à Dieu, Seigneur, donne-moi quelque chose afin que je puisse me décider. Il n'arrivait pas, il y a quelque chose qui le bloquait. Et quand il m'a vu là par terre, quand il a vu ce corps qui était sans vie, ses yeux grands ouverts, il a compris que l'être humain sur la terre n'était rien, que lui-même, d'une seconde à l'autre, pouvait être appelé à Dieu. Et là, il a eu peur, il s'est rappelé toutes les promesses qu'il avait faites à Dieu.
Et il a compris que là, il fallait vraiment qu'il donne sa vie à Dieu. Je vivais vraiment en non-chrétien. À sortir, voyager, surfer, aller en boîte. Pour moi, la religion, c'était pour les vieux, pour les grands-mères et les dames âgées. Ian McCormack aimait l'océan. Plongeur émérite, rien ne le préparait cependant à ce qu'il allait traverser. Ian fut piqué par 5 cuboméduses. Une seule de ces méduses peut tuer un homme en 5 minutes. Ian n'était pas prêt à mourir. Lorsque j'ai été atteint, le pêcheur est devenu tout pâle. Il m'a dit, « Ian, une seule de ces méduses peut te tuer. » Je sentais le poison monter rapidement dans mon corps. Je savais qu'il me restait peu de temps. Quand on m'a mis dans l'ambulance, j'étais déjà complètement paralysé. J'avais peur, mais je me disais, « Qui sait, je vais peut-être m'en sortir. » Y a-t-il une vie après la mort ? Alors que je me posais ce genre de questions, apparaît devant moi une vision claire de ma mère. Elle est à genoux et elle prie. Je ne l'avais jamais réalisé, mais chez moi en Nouvelle-Zélande, ma mère était la seule chrétienne de la famille. Dieu lui avait montré mon visage en lui disant « Ton fils aîné Ian est tout près de mourir, prie pour lui maintenant. » Elle pria en disant « Invoque Dieu, peu importe si tu t'es éloigné de Dieu, mon fils, il te pardonnera. » J'ai donc demandé pardon à Dieu et j'ai immédiatement pensé au verset qui dit « Pardonnez à ceux qui vous ont offensé » et je me suis dit « Je peux faire ça aussi ». Puis Dieu m'a montré le visage de 2 personnes à qui j'avais du mal à pardonner et j'ai choisi de leur pardonner. La paix que j'ai alors ressentie ne m'a plus quitté depuis 28 ans. Je savais que j'avais donné mon cœur à Jésus et j'avais reçu la paix, mais mon corps était toujours en train de mourir. J'ai été emmené à l'hôpital et je me suis senti sortir de mon corps. Je les entendais parler, ils disaient « C'est tout ce que nous pouvons faire pour vous », tout en m'inoculant l'antisérum et des neurotoxines. Je me suis d'ailleurs fait cette réflexion, ça va me tenir éveillé toute la nuit. Mais je n'avais plus de force. J'ai fermé les yeux en me disant que j'allais économiser mes forces et à ce moment, le moniteur signala l'arrêt cardiaque. Je fus déclaré mort. La minute d'après, je me retrouve hors de l'hôpital, dans les ténèbres les plus complètes. Et j'ai ressenti le mal le plus intense, comme des yeux invisibles qui ne cessaient de me regarder. C'était des ténèbres spirituelles. J'entendais des hommes hurler dans ces ténèbres. Ils disaient « Tais-toi, tu mérites d'être ici ». J'ai dit « Mériter d'être ici » et un autre homme devant moi de répliquer « Tu es en enfer ». Je me suis alors dit que Dieu avait tous les droits de m'y envoyer. Cependant, j'ai tout de suite pensé à ma prière dans l'ambulance. Le moment d'après, une lumière radieuse transperçait les ténèbres et m'attirait au dehors. Puis j'ai vu un tunnel de lumière. Qu'est-ce que c'est ? J'étais attiré dans ce tunnel étroit. Jésus a dit, étroite est la porte, resserrez le chemin. Et j'avançais dans ce tunnel de lumière à la vitesse de la lumière. Des ondes de lumière apparurent et j'ai vu le plein rayonnement de la gloire de Dieu qui remplissait les cieux. Je me suis demandé, est-ce bien réel ? Et je me suis répondu à moi-même, eh bien si je suis hors de mon corps, je voudrais retourner. Et il m'a dit, Yann, si tu retournes, tu devras voir les choses sous une lumière nouvelle. Et j'ai dit, es-tu la véritable lumière ? Il me répondit, Yann, Dieu est lumière, et il n'y a point en lui de ténèbres. 1 Jean 1,5. Dieu est lumière. Je me suis dit, je viens juste de sortir des ténèbres qu'ils avaient appelées enfer. Suis-je dans le royaume des cieux ? Est-ce là le Dieu Tout-Puissant ? J'étais ébranlé. Je me suis dit, il connaît mon nom, il connaît mes pensées avant même que je ne parle. Il doit donc aussi voir tous mes péchés. Et je ne suis pas un homme bon. Je me suis mis à pleurer comme un enfant, alors que je ressentais des vagues d'amour et d'acceptation m'envahir. Je me disais, mais Seigneur, tu ne peux pas m'aimer. Et je me suis mis à confesser tous mes péchés. Et pour chaque péché que je confessais, je ressentais plus d'amour. Je me suis avancé dans cette lumière et en y pénétrant, ma main disparut. Puis j'y avançai mon visage et je ne pouvais plus voir mon propre corps spirituel. Il avait été comme effacé par son rayonnement, comme recouvert par les voiles d'innombrables étoiles miniatures. Je me suis encore avancé et je pouvais ressentir la lumière dans laquelle j'entrais. Cette lumière guérissait mon être intérieur le plus profond et mon cœur qui avait été brisé. La nuée se dissipa peu à peu et j'ai vu Jésus, les bras tendus, pieds nus dans une tunique d'un blanc éblouissant. Comme s'il avait pris cette nuée pour en faire des vêtements de lumière. Alors que je regardais le visage du Seigneur, quel éclat! Son visage était la source de toute la lumière. Vous deviniez que d'une simple parole, il pouvait créer des constellations, des galaxies entières.
Et derrière lui, je pouvais voir un monde entièrement neuf, dont il était lui-même la porte de lumière. Alors qu'il ouvrait cette entrée dans l'éternité, j'ai vu des champs, de l'herbe, des pâturages, tout illuminés de cette gloire dont il était lui-même vêtu. Des fleurs, une rivière cristalline, des arbres sur les deux berges, des montagnes, un ciel bleu et des collines. Devant tout cela, je savais que j'étais chez moi. Je fis quelques pas en avant et Jésus se plaça juste devant moi. Et en même temps que la porte se ferma, il me dit « Yann, à présent que tu as vu, veux-tu rester ici ou bien retourner sur terre ?» J'ai répondu « Je veux rester ici. Je n'ai personne auprès de qui aller là-bas. Personne ne m'aime. Et toi, tu m'aimes. » Je me suis retourné pour un dernier « Au revoir, monde cruel » et le Seigneur me fit voir ma mère. La seule personne que j'aimais et honorais. Je me suis alors dit, si j'entre dans l'éternité maintenant, saura-t-elle que j'ai prié dans l'ambulance? Réalisera-t-elle que ses prières ont permis que son fils se donne au Seigneur dans ses derniers instants de vie? Aura-t-elle un moyen de le savoir? Non, ai-je conclu. Ce serait égoïste de ma part d'entrer dans l'éternité en laissant ma mère m'enterrer avec la pensée que son fils est perdu et en enfer. Alors j'ai dit, Seigneur, je veux retourner. Et il a répondu, Yann, si tu retournes, tu devras voir les choses sous une lumière nouvelle, une perspective céleste et non plus une perspective terrestre et temporelle. J'ai à nouveau regardé, il y avait mon père, mon frère et ma sœur, des centaines de milliers de personnes se tenant derrière eux comme un océan d'humanité. J'ai demandé qui sont-ils et il a dit, Yann, je veux que tu retournes et que tu leur parles, parce que la plupart ne vont plus à l'église. J'ai répliqué, mais Seigneur, je ne les aime pas, je ne les connais pas. Et il me dit, Yann, moi je les aime et je souhaite que chacun d'entre eux puisse me connaître. J'ai répondu, je ne comprends pas cet amour. Et comment pourrais-je retraverser le tunnel obscur et retourner dans mon corps? Il me dit, mon fils, penche la tête. Tu sens le liquide couler de ton œil? Maintenant ouvre-le, Yann, et vois. Alors que j'ouvrais mon œil, je fus instantanément de retour dans mon corps, allongé sur une table dans une morgue. Un docteur indien tenait mon pied droit dans sa main gauche, sa main droite tenant un scalpel avec lequel il me travaillait la base du pied comme un vulgaire morceau de viande. Lorsqu'il me vit ouvrir un œil, le pauvre docteur a sauté au plafond. J'ai dit, Seigneur, si c'est bien vrai, puis-je aussi voir de mon autre œil? J'ai tourné la tête sur la gauche et dans la porte, les infirmières qui s'étaient affairées sur moi aux urgences me virent. La terreur les prit et elles se bousculèrent l'une l'autre alors qu'elles tentaient de s'enfuir. Je ne pouvais rien sentir depuis ma nuque et au-dessous. J'ai dit, Seigneur, si je t'ai vu, peux-tu me guérir, s'il te plaît, et me permettre de marcher pour sortir de cet hôpital et vivre une vie normale? Une puissance électrique descendit sur le dessus de ma tête. La mort était entrée par mon pied, à présent la vie revenait par ma tête. En à peine 3 ou 4 heures, j'étais complètement guéri et je pus sortir de l'hôpital sur mes pieds. Je crois en la puissance de la résurrection et en la puissance de guérison. J'ai dit, Seigneur, que m'est-il arrivé? Il répondit, tu es un chrétien né de nouveau. Lis la Bible. J'ai dit, je ne sais pas ce qu'est un chrétien né de nouveau. Faut-il mourir et revenir à la vie ou quelque chose du genre? Il me dit, non, lis la Bible, mon fils. En 6 semaines, c'était en 1982, j'ai lu toute la Bible. J'ai été pardonné de tous mes péchés lorsque j'ai prié dans l'ambulance. J'étais convaincu qu'il ne m'était absolument pas possible de vivre une vie vraiment heureuse. Et si je ne pouvais pas vivre heureuse, je ne voulais pas vivre du tout. Tout a commencé par un divorce, mon foyer brisé. Je pense que cela a influencé ma pensée et que je me suis sentie rejetée. Je ne comprenais pas. J'étais un petit enfant et je ne connaissais rien au monde des adultes. Aussi ai-je eu le sentiment que j'étais la cause de leur rupture. Le sentiment de rejet ne fit que grandir et j'ai commencé à me considérer comme un fardeau pour les autres. Chaque petit commentaire, même le plus insignifiant, j'en faisais toute une montagne. C'était comme des semences auxquelles je pensais et repensais sans cesse. Et je me suis sentie toujours plus rejetée, au fur et à mesure que je grandissais. Je me demandais, mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Je me suis dit que la seule solution, c'était d'en finir avec la vie. Je suis allée dans la chambre de ma mère afin que personne ne me voie. J'étais déterminée à en finir, à ne plus ressentir ce vide, à mettre un terme à ma souffrance et à ma solitude. Rien n'allait pouvoir m'arrêter. Je me suis mise à pleurer et à crier à Dieu. « Seigneur, pardonne-moi » et le coup est parti. Mes poumons ont commencé à se remplir de sang. Mes oreilles, je suis devenue sourde. Tout doucement, je n'entendais plus. Mes yeux sont devenus aveugles. J'avais les yeux ouverts, mais je ne voyais plus. Et je savais que la mort saisissait mon âme. Puis tout à coup, je me suis sentie partir. Mon âme quittait mon corps et tombait toujours plus.
Et j'ai compris que je ne contrôlais plus ma destinée. J'ai atterri dans un lieu de tourment complet et mon corps était brûlant. Je n'étais plus solitaire, je n'étais plus déprimé. Je suis devenu la dépression, je suis devenu la solitude. Je suis devenu un être tourmenté et empli de peur. Alors que je regardais autour de moi, j'ai vu d'autres personnes qui toutes hurlaient de douleur. Le point commun à tous, c'était que chacun d'entre nous désirait crier à ceux restés sur terre de ne pas venir dans cet endroit. Reconnaissez que Jésus-Christ est la vie. L'éternité est réelle. L'enfer existe et le ciel aussi. Votre vie sur terre détermine l'endroit où vous irez. Chacun demandait à ceux qu'ils aimaient d'écouter la vérité. Puis, j'ai vu la main de Dieu descendre et j'ai su que c'était pour moi. Sa main m'a prise et en un instant, je n'étais plus un être tourmenté de péché. J'étais devenu un être purifié. Et Dieu m'emmenait au ciel. C'était une paix incomparable, d'une beauté et magnificence au-delà de toute mesure. Je n'ai pas pu y rester. Et il ne m'a pas été permis de voir quoi que ce soit de spécifique. Cependant, je sentais la présence de Dieu dans sa plénitude. J'ai pu ressentir une sérénité parfaite. Et pour la première fois de ma vie, de la joie, une joie complète, une joie entière. Puis, cette main a commencé à me ramener dans l'univers. Et je me suis vue retourner chez moi, traverser le plafond et être déposée avec douceur dans mon corps physique. J'ai ouvert les yeux et je l'ai vu repartir. À ce moment, j'ai compris que Dieu m'aime. J'ai invoqué son nom, lui demandant de me pardonner, et il l'a fait. À cet instant, j'ai reçu une force spirituelle que je n'avais jamais eue avant. J'ai reçu une joie que je n'avais jamais connue, et une paix qui allait pouvoir me faire traverser ce qui m'attendait. La balle était passée à moins d'un demi-centimètre de mon cœur, juste à quelques millimètres. Les médecins m'ont expliqué que la pression d'un calibre 38 aurait dû faire exploser mon cœur. Ils ne comprenaient pas pourquoi je n'avais rien. J'avais juste quelques côtes cassées, rien d'autre. Lorsque vous quitterez cette terre, l'une de ces deux choses se produira. Soit vous serez transformé en un être de péché et de tourment, soit vous serez transformé en un être de lumière, d'amour et de joie. Et c'est la responsabilité de chacun de choisir ce qu'il deviendra. Moi, j'ai dû apprendre à accepter cette responsabilité et cesser de blâmer les autres concernant mon état mental et émotionnel. À présent, je suis rempli de joie, je suis rempli de grâce, je suis qui Dieu dit que je suis aimé, je suis adopté dans le royaume de Christ. Dieu me considère comme son enfant, et tout ce qu'il a est à moi. Je n'ai qu'à le recevoir, je n'ai qu'à le reconnaître et remplacer mes problèmes par sa grandeur. Tant que je m'accroche aux promesses de Dieu et que je lui permets d'être présent dans ma vie, je peux surmonter toute chose. Je peux traverser mes problèmes en gardant la paix et le sommeil. Je peux les traverser avec une joie et une force qui dépassent toute compréhension. Et je peux arriver de l'autre côté pleine d'espoir et victorieuse en Christ. Ce qui m'est arrivé,
remonte maintenant à quelques années, c'était en 1955, j'avais 17 ans. Je vivais avec mes parents en Afrique du Nord, en Algérie, à Alger précisément. Et un matin, j'ai voulu prendre ma douche. Et cette pièce était, disons, mal aménagée parce qu'il y avait un chauffe-eau à gaz à l'intérieur, mais elle était très mal aérée. Et plusieurs fois déjà, j'avais senti quelques malaises, mais cette fois-là, alors, ça a été fatal puisque en me baissant, j'ai aspiré une grosse bouffée de ce gaz carbonique et je suis tombée inanimée. Mon père s'est précipité, m'a mise sur un lit bien sûr et a appelé le médecin, pompier, mais il était tellement affolé qu'il ne savait plus à qui téléphoner et je crois qu'il y a eu confusion, personne n'est venu rapidement en tout cas. Et pendant ce temps-là, ma mère qui était croyante a prié, elle s'est mise au pied de mon lit, elle a prié. Et pendant ce temps, j'ai fait une expérience un peu spéciale que j'ai gardée longtemps pour moi-même, pensant que c'était personnel. En effet, j'ai senti comme quelque chose de précieux partir de mon corps. J'ai vécu comme si une lettre était sortie d'une enveloppe. Et puis cette feuille s'envolait lentement vers le ciel. Et plus cette personne, c'était moi-même, c'était moi. Le corps n'était plus rien. Je réalisais que c'était moi. C'était ma vie, vraiment, qui s'élevait vers le ciel et qui montait, qui montait, qui montait et qui s'approchait d'une présence merveilleuse. C'était la présence de Dieu. Je n'ai pas vu Dieu, bien sûr, mais j'ai réalisé un état, une présence, quelque chose qu'on ne peut décrire avec des mots humains. Il y a eu ce contact tout de suite avec l'éternité, mais avec le ciel. Et alors là, c'était un état merveilleux, c'était glorieux. C'était quelque chose que je vous disais tout à l'heure, indescriptible. C'était merveilleux, vraiment, et malgré mes 17 ans, je n'avais rien connu de semblable. Et au bout d'un certain temps, que j'ai appris après, cette enveloppe, cette feuille plutôt, est redescendue. Mon âme est redescendue, a réintégré mon corps. Je l'ai senti. J'ai senti que mon âme revenait dans mon corps, comme si vous remettiez une lettre dans une enveloppe. Et ce corps qui est l'enveloppe, qui ne paraissait plus rien à mes yeux, a repris donc son état terrestre. Et là, j'ai crié, j'ai dit, mais pourquoi, mais non, mais je ne veux pas. Et plus tard, alors, quand vraiment j'ai repris mes esprits, ma mère m'a dit, mais pourquoi tu disais, je ne veux pas? Et je lui ai dit, parce que j'étais si bien là-haut. Et tu n'aurais pas dû prier parce que j'étais trop bien. Et malgré mes 17 ans, je n'avais pas tellement envie, même pas du tout envie de revenir sur la terre. Et je peux dire que cette expérience a enrichi profondément ma foi. J'avais déjà une certaine foi en Dieu et en Jésus-Christ, mais alors cette expérience a encore enraciné plus profondément ma foi, parce que je sais que quand ce sera le jour où je devrai rencontrer Dieu, c'est Dieu que je rencontrerai, et je sais que mon âme, alors maintenant, ira dans le ciel, ce lieu de félicité, ce lieu que les hommes ont essayé de décrire, mais lorsqu'on y sera, je crois que ce sera encore plus merveilleux. C'est dans le nord de la France que nous avons rencontré M. Jules Roucou, qui a passé 40 ans à travailler dans les docks du port de Rouen. Né dans les taudis de la rue des Arpents, il a été livré à lui-même dès l'âge de 13 ans. Cet homme est devenu ivrogne, buvant jusqu'à 5 litres de vin par jour, et bagarreur. Il a fait de la prison. Vivant dans la débauche, il traitait sa femme chrétienne comme esclave qu'il battait jusqu'au sang et attachait avec des chaînes, parfois l'obligeant à coucher dehors, en plein hiver. Ce passé, il n'aime pas l'évoquer aujourd'hui. Lors d'un coma prolongé, il s'est trouvé dans un endroit horrible, ressemblant à l'enfer, et dont il parle avec crainte et émotion. Cette expérience l'a conduit plus tard à donner sa vie à Jésus-Christ. Je suis né à Rouen, d'une famille très pauvre. Dès mon plus jeune âge, il fallait que je trouve de la nourriture pour nourrir mes frères et mes sœurs, ainsi que mes parents. À l'âge de 13 ans, je travaillais sur les ports et docks de Rouen, à tirer des mulets, des fûts de vin, à décharger des bateaux de vin. J'ai commencé à boire à cet âge-là.
Par la suite, je suis devenu un voyou. À l'âge de 17 ans, je connaissais les filles de joie. À l'âge de 17 ans et demi, je me suis engagé pour l'armée, dans l'armée française. Quand je suis revenu de l'armée, j'étais plus que méchant. J'étais une crapule, un bagarreur et tout. Une fois mes 27 ans, je me suis marié, j'ai trouvé une épouse. Je me suis marié croyant que ma vie allait changer, mais c'était pareil. J'étais devenu ivrogne, invétéré. Je frappais mon épouse. J'ai rendu mon épouse très malheureuse. Mes enfants de même. Au début de notre mariage, mon mari m'avait bien caché qu'il buvait, mais je me suis vite aperçue qu'il buvait beaucoup. Et chez nous, c'était la vie d'enfer. Il rentrait le soir, il nous frappait. On couchait même dehors. C'était affreux, enfin. Et puis, il me menaçait toujours de se suicider. Donc, je le croyais pas. Et un jour, eh bien, oui, il l'avait fait. Et nous l'avons laissé comme ça, croyant qu'il nous faisait la comédie comme d'habitude. Mais Dieu, tout d'un coup, m'a montré qu'il n'était pas comme d'habitude. Et quand je l'ai vu, ses yeux étaient ressortis de la tête, son visage gonflé, c'était terrible. Et aussitôt, j'ai appelé mes enfants et on a appelé le SAMU. Le SAMU, pour eux, c'était un homme comme déjà mort. Et ils me l'ont transporté tout de même et il est resté 36 heures dans le coma. Et c'est un peu plus tard, oui, un bon bout de temps plus tard, comme après il est devenu chrétien, bien sûr, qu'il m'a dit qu'il avait vu des choses affreuses pendant son coma. C'était terrible, enfin. Finalement, j'en ai eu marre de cette vie. Ici, dans cette maison, j'ai voulu m'empoisonner, me supprimer. J'ai avalé une poignée de cachets. Je me suis retrouvé dans le coma. J'ai été 36 heures dans ce coma. Et dans ce coma, c'est affreux. Je me suis retrouvé dans l'enfer. J'étais accroché par des démons. C'est affreux. Dans cet enfer, j'étais attaqué par des personnes. Mais des personnes humaines. Mais le visage était affreux. Les mains étaient affreuses. Qui s'avançaient sur moi, qui me harcelaient. C'est affreux de voir des choses comme ça. Je ne souhaite pas à personne de voir des choses comme ça, dans cet enfer. Ça vous harcèle sans arrêt, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas reculer, vous ne pouvez pas avancer. Ces gens avancent sur vous. Ils sont affreux. Lorsque je me suis réveillé du coma, je me suis retrouvé dans un hôpital. Et dans cet hôpital, il y avait une Bible. Et cette Bible, je l'ai ouverte, sans savoir pour qui et pourquoi. Je n'ai pas porté attention le jour même, mais le lendemain, j'ai ouvert encore cette Bible. J'ai retourné trouver cette Bible. Et là, j'ai trouvé que vraiment, il y avait un Dieu pour nous, les crapules, que ce Dieu était bon. Et qu'aujourd'hui, je peux le remercier si je suis vivant, parce que c'est lui qui m'a sauvé. Tant qu'il y a l'être humain, tout le monde me tournait la tête. Et aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, je peux lui dire merci. Et que ce témoignage puisse servir à bien des gens qui veulent être sauvés, qui trouvent un sauveur, qui peuvent le trouver en Dieu. Parce qu'il n'y a que lui qui peut sauver une âme perdue. Je le remercie de tout cœur. Je connais personnellement une dame qui a un témoignage bouleversant qui fait réfléchir. Elle a été opérée il y a environ une quarantaine d'années en Allemagne, d'une opération très délicate, très grave. Et puis je ne sais pas ce qui s'est passé suite à cette opération. Elle a été conduite à la morgue comme morte. Elle a été considérée comme morte, on l'a mise à la morgue, elle est restée là plus de 2 jours, je crois, si je ne me trompe pas. Et
Et elle est revenue à elle-même, elle est revenue à la vie. Quand elle est revenue à la vie, elle est tombée dans le cercueil, ça fait un bruit terrible, ça a remué tout l'hôpital, vous pensez bien. Nous avons demandé à cette dame si elle avait vu ou entendu quelque chose, et elle nous a dit qu'elle avait vu des choses merveilleuses, elle a entendu aussi des paroles, et ça m'a fait penser à ce texte des Saintes Écritures, 2 Corinthiens, au chapitre 12. C'est l'apôtre Paul qui dit cela. « Je connais un homme, un disciple de Christ, qui voici 14 ans, fut ravi jusqu'au 3e ciel. Fût-ce dans son corps ou sans son corps, je l'ignore. Mais Dieu le sait. Je sais seulement que cet homme fut enlevé au paradis, et qu'il entendit des choses ineffables qu'aucune lèvre humaine ne saurait redire. » Alors, on voit que ce sont des choses qui peuvent arriver encore aujourd'hui et qui sont en accord avec les Saintes Écritures. Il y a donc une vie après la mort, et ça c'est quelque chose de fantastique. En 1942, j'ai dû aller en Allemagne d'une façon indépendante de ma volonté, mais j'ai tombé malade, gravement. J'ai attrapé la mastoïdite, la méningite, et tout ça a été cancéreux. J'ai donc dû être opérée, et je suis passée sur le billard de 1h de l'après-midi jusqu'à 6h du soir. Voici encore un souvenir que je peux montrer. Les autres sont cachés par les cheveux, puis je me suis retrouvée dans ma chambre. Et alors, à ce moment-là, on est venu, quand j'ai été complètement réveillée, on est venu m'apporter 5 cachets à boire avec la moitié d'un verre d'eau. Obligatoire de les avaler, parce que vous savez, les Allemands, c'est pas les Français, hein. Eh bien, j'ai donc avalé mes cachets, j'ai eu bien du mal, mais enfin, je les ai avalés quand même. Puis le soir, j'avais soif. Alors, ils viennent apporter de la tisane. Puis ils donnent de la tisane autour de moi, puis pas à moi. Oh là, c'était compliqué. Le temps qu'elle a tourné les yeux, moi j'ai attrapé la cruche de tisane, puis je l'ai bu complètement. Entièrement, alors que je n'avais pas le droit d'en boire. Puis, ma foi, le lendemain, je n'étais pas dans mon lit, j'étais sur mon cercueil. J'y ai été 48 heures. Et c'est dans ces 48 heures-là que j'ai fait un beau voyage. Parce qu'alors, à ce moment-là, j'ai eu des choses, des vues qui étaient tellement magnifiques qu'on ne peut même pas les expliquer parce que c'était tellement beau. Je sais que j'ai traversé un grand couloir où c'était plein de fleurs. Et je suis arrivée à une grande porte, en or certainement, parce que ça brillait comme le soleil. J'ai vu une grande table préparée qui faisait le rond comme ça. Et j'ai regardé, forcément, j'ai regardé, et puis c'était tellement beau que j'étais en extase, si vous voulez, malgré ma position. Et puis je suis restée comme ça. Il y a eu des choses qui m'ont été dites, mais je n'ai jamais pu les répéter. Parce que c'était quelque chose de tellement immense, tellement quelque chose de splendide, de tout ce qu'il y avait de plus magnifique, qu'il m'était impossible de... Et puis, au bout d'un certain temps, enfin à peu près au bout de 48 heures, je me suis réveillée. J'ai commencé à me remuer, puis j'ai commencé à tâter pour voir si je n'étais pas enfermée. Puis en me remuant comme ça, ma foi, les planches se sont écartées. Zou! Dedans le cercueil. Alors là, je suis tombée presque assis. Et comme j'étais redressée, ça a fait beaucoup de bruit. Et justement, une infirmière passait dans le couloir. Elle a entendu du bruit, elle a ouvert la porte, parce qu'il faisait noir là-dedans, complètement noir, c'était entièrement noir. Et quand elle m'a vue, quand elle m'a aperçue, elle a poussé un hurlement, mais un hurlement. Je crois que la ville de Saint-Dié aurait été réveillée, c'est pas possible. Et puis, elle a été chercher l'infirmière en chef. L'infirmière en chef est venue, mais pendant ce temps-là, moi, j'étais culbutée en dehors de mon cercueil. Hein, je tenais pas de rester dedans.
Et puis, après ça, ben, ma foi, on a appelé le docteur pour me faire mon premier pansement. Et quand le docteur est arrivé, la première chose qu'il a dit, « Mais qu'est-ce que c'est que ce parfum que vous avez sur vous? On vous a pourtant pas parfumé avant de vous y mettre. » Je dis, « Je ne sais pas. Ce que je sais, je dis, c'est que j'étais bien, ou que c'est que j'étais. Je voudrais bien savoir seulement pourquoi que je suis revenu sur cette terre de misère et de malheur. Parce que c'était vraiment magnifique où j'étais. » Voilà ce que je peux vous dire. J'ai été très intéressé par la lecture d'un livre absolument passionnant d'un médecin cardiologue américain, le docteur Rawlings, intitulé « Au-delà des portes de la mort ». Dans ce livre, ce médecin fait état de toute une série de témoignages qu'il a rassemblés de personnes qui, pour certaines, étaient en état de mort clinique, d'autres étaient aux portes de la mort, la plupart d'entre elles avaient connu un arrêt cardiaque. Ces personnes ont fait état de ce qu'elles avaient vu dans cette situation. Cela rejoignait très étroitement ce que la Bible dit. Cela a rappelé à ce médecin plusieurs choses qu'il avait entendues étant enfant à l'école du dimanche ou au catéchisme. Par exemple, la Bible nous dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ce médecin a recueilli tous ces témoignages, ça lui a rappelé tout ce qu'il avait entendu étant plus jeune, et c'est ainsi qu'il est venu à une connaissance personnelle de Jésus-Christ. Il a appris à connaître le Dieu de la Bible personnellement de cette manière. Dans cette ligne de pensée, j'ai moi-même eu l'occasion de recueillir plusieurs témoignages dignes de foi. Je pense tout d'abord à un de mes amis, un homme d'affaires, qui est décédé il y a quelque temps dans le canton de Neuchâtel, en Suisse française. Cet homme, un chrétien engagé, dans ses derniers moments de vie, il avait sa femme, il avait ses enfants autour de lui, a rendu un témoignage extraordinaire. Il a dit « Oh, je vois le ciel, mais que c'est beau le ciel !» Et puis, quelques instants plus tard, il a encore murmuré dans son dernier souffle. Il a encore dit « Oh, mais que l'on est bien au ciel !» Et puis, il est parti comme ça. Et sa femme et ses filles, qui m'en parlaient quelques jours plus tard, me disaient « C'était tellement extraordinaire, on aurait voulu partir avec lui. » J'ai entendu un autre témoignage, alors celui-là, je l'ai recueilli en Angleterre, à Londres. C'est un ami non chrétien d'ailleurs, qui me l'a rapporté. Il s'agissait de ses grands-parents. Il avait des grands-parents qui étaient eux des chrétiens engagés, des gens qui avaient une relation personnelle avec Dieu au travers de Jésus-Christ. Et voilà qu'un certain jour, le grand-père est tombé malade. Il a fallu le placer dans un hôpital. Et la grand-mère n'était elle-même pas très bien. Un certain jour, on l'a trouvée morte dans son lit. Alors il y a eu conseil de famille, on a discuté, est-ce qu'on va informer le grand-père, est-ce qu'on ne va pas l'informer? Et finalement, pour lui éviter un choc, on a décidé, non, on ne lui dit rien du tout. Et l'état du grand-père a continué à s'aggraver. Il est arrivé à la fin de sa vie terrestre, et dans ses dernières minutes de vie, lui aussi a vu quelque chose. Il a dit, mais je vois le ciel, c'est extraordinaire. Et puis, quelques instants plus tard, il a encore ajouté, mais je vois Julia, elle est là, elle m'attend. Et cet ami non chrétien était absolument bouleversé parce qu'il m'a dit, mais je sais que personne ne lui avait dit que Julia, sa femme, était morte. Or, dans ses derniers moments de vie, quand il voyait déjà l'au-delà, il a dit, je vois Julia. Il voyait sa femme dans l'au-delà. Et cela, c'était quelque chose de tout à fait extraordinaire pour cet ami. Et ça lui parlait beaucoup, ça lui posait une grande question. Et puis, j'ai reçu aussi un témoignage d'une personne tout à fait digne de foi, d'un membre de ma famille. Il s'agit d'une jeune femme qui était tout à fait incroyante. Elle vivait avec son ami. Elle était atteinte d'une maladie incurable et foudroyante. Et cette jeune femme, dans ses
derniers moments de vie, a dit à son ami, « Ni toi ni moi, nous n'avons cru ni à l'enfer, ni au ciel, ni à Dieu, ni au diable. Mais je vois l'enfer. » Et son ami lui a dit, « Mais chérie, tu sais bien, ce sont des légendes, c'est des histoires, ça n'est pas vrai. » Puis il lui a dit, « Oui, j'ai bien cru comme ça jusqu'à maintenant, mais je te dis que je vois l'enfer, je vais en enfer. » Et son ami a pris une vieille Bible que sa mère lui avait donnée. Il a essayé de feuilleter, de lui apporter quelque chose, mais ne connaissant pas la Bible, ne sachant pas comment l'aider ni que lire, il n'a pas pu l'aider en fait. Et cette jeune femme est morte quelques minutes plus tard dans ses bras en lui disant « C'est affreux, j'entre en enfer. » Elle a fermé sa vie comme un livre d'images, sur les mots les plus doux qui se soient jamais dits. Elle qui croyait l'amour perdu dans les nuages, elle l'a redécouvert au creux du dernier lit. Et riche d'un sourire au terme du voyage, elle a quitté son corps comme on quitte un bateau, en emportant la paix gravée sur son visage, en nous laissant au cœur un infini fardeau. Elle souriait de loin du cœur de la lumière, son âme était si claire aux franges de la nuit. On voyait du bonheur jusque dans sa misère, tout l'amour de la terre qui s'en allait sans bruit. Comme autour d'un chagrin, les voix se font plus tendres, un écrin de silence entourait nos regards. Les yeux n'ont plus besoin de mots pour se comprendre, les mains se parlent mieux pour se dire au revoir. Moi qui ne savais rien de la vie éternelle, j'espérais qu'au-delà de ce monde de fous, ceux qui nous ont aimés nous restent encore fidèles, et que parfois leur souffle arrive jusqu'à nous. Elle souriait de loin du cœur de la lumière, et depuis ce jour-là, je sais que dans sa nuit, il existe un ailleurs où l'âme est plus légère, et que j'aurai moins peur d'y voyager aussi. Elle a fermé sa vie comme un livre d'images, sur les mots les plus doux qui se soient jamais dits. Elle qui croyait l'amour perdu dans les nuages, elle l'a redécouvert au creux du dernier lit. Et riche d'un sourire au terme du voyage, elle a quitté son corps comme on quitte un ami, en emportant la paix gravée sur son visage, en nous laissant à l'âme une paix